Ouverture de la session ordinaire d'octobre de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour de cette session, l'examen et l'adoption du projet de budget d'État 2017 et le renouvellement du bureau de l'institution. Plus de 3 millions d'élèves ont repris aujourd'hui le chemin des classes, une année placée sous le signe du renouveau de l'école malienne. La principale innovation est le grand retour à la méthode syllabique. Focus Santé de ce soir nous parle de l'hypertension artérielle, une maladie qui survient généralement à partir de 60 ans. Les médecins nous conseillent la pratique du sport et la consommation de beaucoup de légumes et de fruits. Un dossier à retrouver en fin d'édition. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce message de félicitations du président de la République à son homologue Joachim Gauck, président donc de la République fédérale d'Allemagne, message ainsi libellé à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays. Il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple allemand, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir également cette opportunité pour féliciter donc la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur raffermissement. Je formule des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple allemand. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, le Président de la République à son homologue allemand. La nouvelle ambassadrice de France au Mali, Mme Evelyne Decor, a été reçue ce matin par le Premier ministre Modibo Keïta. Parmi les sujets évoqués, l'organisation du sommet Afrique-France et le processus de paix au Mali. Mme Decor donc, a rappelé les liens de coopération qui unissent entre le Mali et la France. Nous suivons la diplomate à sa sortie d'audience au micro de Sira Bachidi. Le Premier ministre m'a d'abord évoqué quelles étaient les grandes priorités de son gouvernement au Mali, et puis ensuite nous avons évoqué bien entendu les sujets d'intérêt entre la France et le Mali, le développement économique, les relations politiques, le sommet Afrique-France bien entendu, et l'évolution du processus de paix. Le sommet Afrique-France est en très bonne voie et je suis absolument persuadée que tout va extrêmement bien se dérouler. Nous sommes tout à fait confiants pour le sommet. L'organisation logistique du sommet se passe bien. Il y a toujours des petites choses à faire, mais ça c'est normal, c'est dans tous les sommets. Donc nous n'avons absolument aucun doute que ce sommet sera un succès. Sur l'accord de paix, eh bien ma foi, nous y travaillons tous ensemble. Les liens politiques sont excellents, la relation entre le Mali et la France est très bonne, la relation entre les chefs d'État est très bonne, la qualité de la relation quotidienne est excellente. J'ai été reçue avec beaucoup d'amitié et de sympathie par tout le monde, et je pense que c'est à l'aune de la qualité de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, mon prédécesseur l'a dit avant de partir, nous avons été au-delà des promesses qui avaient été faites, puisque c'est plus de 700 millions d'euros que la France, la coopération française va investir dans votre pays, ou a investi au cours de ces 3 dernières années. Donc nous travaillons de façon étroite avec l'Agence française de développement, la mission de coopération ici, pour continuer ces relations. Nous travaillons également avec nos partenaires de l'Union européenne et à travers un certain nombre de fonds multilatéraux que vous connaissez bien, comme le Fonds mondial SIDA. Donc je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas de gros problèmes. Nous sommes avec le Mali pour travailler en matière de coopération. Donc je m'inscris dans une continuité ascendante. Vous savez, entre deux ambassadeurs, il n'y a pas forcément de rupture, et ce n'est pas une mauvaise chose que de dire que l'on s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, parce que je crois que mon prédécesseur a fait de l'excellent travail, et donc j'essaierai de faire au moins aussi bien que lui. Ouverture cet après-midi des travaux de la session ordinaire d'octobre 2016 de l'Assemblée nationale. Cette session, qui est la deuxième de l'année 2016, aura entre autres à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du projet de budget d'État 2017 ainsi que le renouvellement du bureau de l'institution. Le président donc de l'Assemblée nationale, honorable Ishaka Sidibé, a saisi cette occasion pour en tout cas renouveler ses soutiens aux plus hautes autorités du pays pour l'organisation du sommet Afrique-France. Il a aussi exhorté le gouvernement
et les autorités militaires à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insécurité résiduelle dans notre pays. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec notre reporter Modibo Mariko. Fin cet après-midi de la revue budgétaire conjointe qui a regroupé les services du ministère de l'économie et des finances et les partenaires techniques et financiers à l'issue de la session politique centrée sur la gouvernance économique et le transfert de compétences. Les deux parties affichent une satisfaction et ont même fait quelques recommandations tendant à améliorer les performances. Le reportage d'Alousséni Touré. Selon le ministre des Finances qui présidait cette session aux côtés de certains de ses collègues du gouvernement, le Mali mettra tout en œuvre pour satisfaire aux préoccupations exprimées par les partenaires. Il s'agit essentiellement des questions de gouvernance politique dont le principal point reste la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Et d'autre part, le transfert de compétences aux collectivités territoriales. Cette année, nous avons retenu au niveau de la session politique deux thèmes. L'amélioration de la gouvernance et puis la décentralisation financière. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a 13 partenaires qui faisaient de l'appui budgétaire. Compte tenu des problèmes de gouvernance, nous sommes passés à 3 partenaires, les partenaires multilatéraux. Il n'y a plus que 3 partenaires multilatéraux qui font de l'appui budgétaire général. Donc, l'objectif de cette revue, c'est de montrer aux partenaires que nous sommes dans une nouvelle logique de transparence, de lutte contre la corruption, d'amélioration de la gouvernance. Nous avons reconnu qu'il y a eu dans la dernière année beaucoup d'avancées au niveau de la gestion des finances publiques au sens de 1. La planification et l'exécution budgétaire. Beaucoup plus de rigueur dans le suivi de l'exécution des dépenses par le ministère de l'Économie et des Finances publiques. Des progrès notoires qu'il faut reconnaître dans la gestion fiscale, au niveau de l'élargissement de la collecte dans tous les postes, au niveau de la collecte des taxes, des impôts, des douanes, etc. Et ça, c'est important pour le Mali parce que, vous savez, si le Mali collecte mieux ses revenus fiscaux, le Mali est moins dépendant de nous comme partenaire. Au niveau de la gestion des finances publiques, sous la gouverne du ministre de l'Économie et des Finances, il y a eu quand même plusieurs domaines de progrès dans la dernière année. Là où il y a eu un nuage, et on en a parlé avec beaucoup de franchise et beaucoup de pragmatisme, je dirais aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption. Plusieurs partenaires ont annoncé des appuis budgétaires, soit sous forme de prêts, soit sous forme de dons. Ainsi, la Banque africaine de développement annonce 22 milliards de francs CFA, la Banque mondiale 40 millions de dollars, l'Union européenne 56 milliards de francs CFA, le FMI 17 milliards de francs CFA et le Canada, dont l'appui est un don de 7,5 milliards de francs CFA. Les cloches ont sonné, oui, les élèves ont repris aujourd'hui le chemin de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale était ce matin au groupe scolaire de Sénou Aviation en commune 6 du district de Bamako pour donner le top départ de l'année scolaire 2016-2017. Une année placée sous le signe du renouveau de l'école malienne avec le retour à la méthode syllabique dans le système éducatif. Sur place, le ministre et sa délégation ont assisté à une leçon de lecture. On a parlé des Canaries, compte rendu Nouhoum Sissoko. Cette leçon de lecture enseignée suivant la méthode syllabique dans une classe de première année au groupe scolaire Sénou Aviation marque le début des cours au titre de l'année scolaire 2016-2017. Place en tout cas à cette rentrée sous le signe du renouveau de notre système éducatif. Renouveau dans le sens aussi des méthodes d'enseignement. Nous avons jusqu'ici pendant longtemps utilisé plusieurs types d'approches pédagogiques et cette année nous avons demandé d'introduire la méthode syllabique. C'est que les enfants ont beaucoup de difficultés après plusieurs années d'enseignement à déchiffrer les mots, ça pas lire, écrire. Or, ça c'est les fondamentaux même de l'apprentissage. Le département de l'éducation prend toute la mesure des enjeux de l'école et en appelle à une synergie de tous les acteurs concernés. Le grand défi de faire en sorte que tous les enfants maliens, où qu'ils se trouvent, que ce soit en ville, que ce soit à Kidal, à Yelimania, partout, ils puissent avoir accès à l'école dans des conditions décentes. Mais l'autre défi, il faudrait une mobilisation générale, une prise de conscience. C'est que, quelles que soient les méthodes, c'est les hommes qui enseignent. L'enfant doit être encadré. Comme il doit être encadré à la maison, cet encadrement doit continuer à l'école. Les partenaires techniques et financiers entendent poursuivre les efforts aux côtés du gouvernement
pour l'amélioration de la qualité des apprentissages. Les partenaires techniques et financiers sont là pour appuyer dans un dialogue étroit avec le gouvernement, avant tout avec Monsieur le ministre de l'Éducation et tous les partenaires aussi dans les structures décentralisées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rentrée scolaire est effective au niveau du groupe scolaire Senou Aviation. Ici, syndicats d'enseignants et parents d'élèves saluent la réintroduction de la méthode syllabique à l'école, une méthode qui était abandonnée depuis des décennies dans notre pays. En 5e région, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en partenariat avec la Commission nationale d'organisation du sommet Afrique-France, a organisé samedi dernier un forum sur le thème entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. Cette rencontre vise à recueillir des informations relatives à l'entrepreneuriat féminin auprès de toutes les sensibilités de la région de Mopti. On fait le point avec Boubacar Sankari. Le présent forum s'inscrit en droite ligne du processus d'ateliers régionaux devant conduire à l'atelier national puis au forum de Bamako en prélude au prochain sommet Afrique-France. Une occasion pour les acteurs socio-professionnels de la région de Mopti, au premier rang desquels les femmes, d'exprimer leurs préoccupations en vue de contribuer à une réelle autonomisation des femmes. On veut leur donner la parole pour qu'elles viennent nous parler des difficultés qu'elles rencontrent dans le développement de leurs entreprises, dans les activités agricoles qu'elles sont en train de mener, dans les activités piscicoles, dans les activités de l'aviculture. Pour la région de Mopti, l'accent a été surtout mis sur le secteur du tourisme qui reste l'une des principales activités pourvoyeuses d'emplois. Les chefs d'État d'Afrique et de France vont être dans notre pays en janvier 2017. Il s'agit de faire en sorte que, à l'issue de ce processus malien, qui débouche sur un processus africain pour les femmes, qu'on puisse adresser aux chefs d'État des besoins prioritaires pour les femmes africaines et que ça appelle à des décisions et à des actions concrètes pour elles. Tout ce qui parle de développement parle de genre. Et quand une femme est bien encadrée, une femme est bien formée, et c'est sûr et certain, c'est la famille qui est encadrée, c'est la famille qui est formée. À noter que cet atelier régional dans le cadre du Forum Genre et Développement est organisé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en partenariat avec la Commission nationale d'organisation du sommet Afrique-France. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en visite privée en France, s'est entretenu aujourd'hui avec François Hollande, président de la République française. À l'issue de leur entretien, les présidents maliens et français sont convenus d'approfondir encore la coopération civile et militaire bilatérale. Le président Hollande a confirmé sa volonté d'accompagner le redéploiement de l'État malien sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Il a également rappelé la disponibilité des forces françaises à accompagner les patrouilles mixtes associant forces armées maliennes et mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale dans toutes les régions du nord du Mali. François Hollande a aussi indiqué qu'un effort substantiel en faveur du déploiement du développement du Mali était réalisé au niveau européen dans le cadre du fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et des causes profondes des migrations irrégulières et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, fonds créé en 2015 au sommet de la Valette. Enfin, les deux chefs d'État ont évoqué la préparation du sommet Afrique-France qui réunira le Mali, la France et les chefs d'État et de gouvernement africains en janvier 2017, ici même à Bamako. Fin du forum d'entente à Gao, la rencontre a permis aux différentes communautés de se parler afin de réussir le vivre ensemble dans un Mali réconcilié. Compte rendu Idrissa Kone. Jamais un forum de réconciliation depuis 2013 n'a regroupé autant de monde à Gao. Comme son nom l'indiquait, ce forum d'entente a comblé les espoirs car le concours des marabouts a pu réconcilier Maître Harouna Touré et Mahaman Alassane Maïga, ennemis jurés depuis des années. Cette situation qui impactait négativement le quotidien des populations est désormais un lointain souvenir. Les deux protagonistes, tous responsables des groupes armés de la plateforme, se disent désormais confiants en l'avenir. Ce qui nous a été demandé, c'est de nous mettre ensemble pour relever les défis de l'heure, qui sont des défis de cohésion sociale, des défis sur la sécurité
sur la paix, sur le pardon, sur la réconciliation, mais aussi sur le développement. La page est largement tournée parce que de 1994 à ce jour, nous nous sommes battus justement pour la sécurité de nos terroirs. Et je pense que ce qui nous a peut-être posé un petit moment, c'est un simple problème de gouvernance. Alors nous l'avons circonscrit totalement et après l'assistance des notabilités de Gao, y compris l'ensemble des religieux. Je suis un gouverneur particulièrement ému parce que administrer des gens, gérer une région dont les frères, les fils, les enfants ne se parlent pas, chacun a son arme, chacun parle comme si c'est aujourd'hui que ça a commencé. On a failli perdre nos repères. Si on s'est retrouvés, que Dieu soit loué. En plus de cet acquis, les débats sur les questions de sécurité et de développement ont été très houleux mais constructifs. À l'unisson, la communauté Songwe et leurs frères de la région sont arrivés à la conclusion que les accords issus du processus d'Alger sont les seules alternatives à une paix durable. Il n'y a aucune solution que la recherche de la paix, c'est-à-dire l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali issu du processus d'Alger. C'est ça l'objectif du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas à lui-même créer l'entente, la cohésion entre les différentes populations. Ce sont les populations elles-mêmes qui doivent se prendre en charge et le gouvernement ne fait qu'accompagner. Un comité régional de 10 membres composé de leaders d'opinion, des femmes et des jeunes suivra la mise en œuvre des résolutions du forum. Pensez-vous, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et le programme du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant viennent d'organiser une mission de supervision à Tinemewere dans le cercle de Kémassina. La délégation est venue visiter les réalisations piscicoles d'une association, compte rendu Abdourahmane Singari. L'objectif de cette mission rentre dans le cadre de la supervision des étangs piscicoles aménagés par l'association Kende grâce au financement du fonds d'appui pour l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant. La visite sur le site de la pêche a été une occasion pour les femmes de souligner quelques difficultés au niveau de leurs activités, telles que l'alimentation des poissons et l'aménagement des étangs. C'est l'occasion pour moi, au nom de toutes les femmes de l'association Kende, d'exprimer nos vifs remerciements à Madame le ministre qui multiplie les efforts en faveur de la promotion de la femme et de l'enfant, concrétisant ainsi les engagements de son Excellence, le Président de la République, en faveur des femmes. Je suis particulièrement heureuse de constater que le fonds que vous avez été octroyé a été bien utilisé. Votre détermination dans la réussite de cette activité prouve à suffisance la marche pour l'autonomisation économique de la femme est possible. Les représentants du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ainsi que les autorités du cercle de Massina ont tous salué le courage et le dévouement de ces femmes et ont pris bonne note pour les doléances soumises. Ayant trouvé les étangs, ayant trouvé les poissons qui sont en train de grandir, nous ont montré leur système de pêche, de récupération des poissons. Je pense que c'est une excellente idée qu'il faut encourager. Rappelons que le programme du Fonds d'appui pour l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant a mis 2 430 000 francs CFA à la disposition de cette association pour la réalisation du dit projet. Lancement à Koussalé dans le cercle de Caille du projet de réduction de la vulnérabilité des communautés agro-pastorales à la pauvreté extrême et aux crises dans les communes de Djelebou, Karakoro, Koussalé et Nioro du Sahel. Ce projet compte augmenter la résilience des communautés en améliorant la disponibilité, l'accès et l'utilisation des ressources naturelles. Compte rendu Jafar Aïdara. Le lancement du projet réduction de la vulnérabilité des communautés pastorales et agro-pastorales à la pauvreté extrême et aux crises s'inscrit dans le cadre de l'approche résilience que notre pays a adoptée et qui veille au renforcement des capacités des ménages pour faire face aux risques et chocs des crises alimentaires et nutritionnelles.
Ainsi, le projet compte contribuer, entre autres, à la construction des points d'approvisionnement en eau destinés à la consommation humaine et pastorale, le renforcement des services vétérinaires et des zones d'intervention, la création de dépôts pharmaceutiques et vétérinaires. L'organisation que je représente, Rescate, cherche bien pouvoir trouver des solutions concertées avec tous vous. Les institutions de l'État, les services techniques, les collectivités locales, les populations pasteurs et agropasteurs. Ce projet d'une durée de 4 ans et qui va bénéficier des populations pasteurs et agropasteurs des communes de Djéribou, Karokoro, Koussané et du Sahel est une bonne opportunité pour promouvoir et renforcer les capacités de ces populations et réduire la vulnérabilité des communautés à la pauvreté extrême et à la crise climatique. Nous constatons l'importance particulière que le pastoralisme a pour le développement des populations, spécialement dans ces zones et régions de Caille, Guidimaja, où cette activité a une grande potentialité et nous interpelle à pouvoir la renforcer d'une manière responsable et durable. Pour notre part, en mobilisant les moyens adéquats et en travaillant efficacement en direction de ces deux objectifs, le projet peut atteindre le but ultime de réduction de la vulnérabilité et de la pauvreté des communautés ciblées. Ce projet qui couvre le Mali, la Mauritanie et le Niger est porté par l'ONG espagnole Rescate International en coordination avec les ONG maliennes CSPDA et ORPED soutenues par l'Agence de coopération internationale. Sur invitation du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, prendra part du 3 au 7 octobre 2016 au Palais des Nations Unies à Genève à la 67e session du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire. À cette occasion, le ministre Hamadoun Konaté s'adressera à l'Assemblée du comité exécutif du programme du Haut-Commissaire pour faire le point de la situation de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Sortie samedi dernier de la promotion 2013-2016 de l'École nationale d'ingénieurs Abdraman Baba Touré, la promotion porte le nom du défunt Harounada Diko, ancien professeur au sein du dit établissement. Les 88 récipiendaires, parmi lesquels 4 filles, ont choisi l'ancien président comme parrain. Il s'agit du professeur John Kounda Traoré. On fait le point avec Moïse Traoré. La promotion 2013-2016 de l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré, ENI ABT, porte le nom du défunt professeur de génie civil Harounada Diko. Les 88 sortants, dont 4 jeunes filles, sont ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Mali. Ces étudiants sortant venus d'horizons divers vous disent par ma voix qu'ils sont prêts à compétir avec les professionnels du reste du monde, prêts à gagner le pari de l'excellence, à relever le défi d'une Afrique émergente. L'émergence dont je parle s'inspire hier du boom colossal de l'ex-Union soviétique, de la République populaire de Chine, de Singapour, de la Malaisie, de la Corée du Sud et de tous ces pays asiatiques ou sud-américains, aujourd'hui parmi les nations les mieux classées en termes de développement. Le LMD est introduit à l'ENI depuis 2 ans. Il y a également 2 ans, soit le 12 décembre 2014, que le professeur Harounada Diko a laissé une épouse et 4 enfants. La première infrastructure, mesdames et messieurs, c'est la gouvernance et ce sont les hommes. Tout par là. Ce que nous voulons faire, d'où nous décidons de le faire, avec qui nous voulons le faire, pour quelles raisons, comment et quand le faire, avec le maximum d'efficacité. Le professeur de mathématiques a dispensé des cours sur place avant de diriger l'établissement pendant une dizaine d'années. Aussi, la nouvelle administration lui décerne un tableau de reconnaissance, tout comme une attestation aux meilleurs étudiants. Une belle cérémonie. La deuxième session extraordinaire du laboratoire national de la santé se tient à Bamako. Au menu des travaux, la validation du projet d'établissement et le manuel de procédure de documents dont le coût de réalisation est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Compte rendu Batraoré. Réunis en grand nombre pour la deuxième session extraordinaire, les administrateurs du laboratoire national de la santé planche sur 2 documents de première importance pour la bonne marche de la structure, le projet d'établissement et le manuel de procédure.
Avec un coût prévisionnel de réalisation de 2 milliards 800 millions de francs CFA, ces deux documents que les administrateurs s'apprêtent à valider permettront au Laboratoire national de la santé d'avoir des résultats meilleurs au cours de la période 2017-2021. Ce document définit nos objectifs pour les 5 années à venir, donne les orientations stratégiques et les interventions essentielles à mettre en œuvre, décrit les moyens utiles nécessaires en ressources humaines, matérielles et financières. Pour le représentant du ministre en charge de la Santé, l'élaboration du projet d'établissement et de manuel des procédures du Laboratoire national de la santé respecte les orientations de la politique de santé du Mali. Je vous invite à un accompagnement solide du LNS à travers un examen minutieux des deux documents pour lui permettre d'assurer sa mission régalienne de contrôle de qualité des produits et pour la sauvegarde de la santé de nos populations. La direction a enfin remercié acteurs et partenaires pour leur contribution à l'élaboration de ces deux documents nécessaires au Laboratoire national de la santé pour la réussite de sa mission. Le Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant entend poursuivre sa mission au bénéfice des tout-petits. Le 14e conseil d'administration du CREDOS vient de se tenir ici à Bamako. Parmi les sujets évoqués, des activités relatives au recensement des populations dans 13 villages du site de surveillance sanitaire de Djalakoroba et la mise en œuvre du protocole relatif à la planification familiale à Koumantou. Reportage Moïse Traoré. Le budget 2016 du Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant est exécuté à 87,59%. La prévision annuelle du CREDOS est de 492 940 000 francs CFA. Ce 14e conseil d'administration présente quelques acquis du premier semestre. Il s'agit de la poursuite des activités sur le site de surveillance sanitaire et démographique de Djalakoroba, avec le recensement des populations dans 13 villages répartis dans 3200 ménages. La mise en œuvre du protocole relatif aux facteurs associés à l'allaitement maternel exclusif en milieu urbain à Bamako et rural à Djalakoroba. La mise en œuvre du protocole relatif aux représentations associées à l'adoption et à l'appropriation de la planification familiale en milieu communautaire de Koumantou. Le CREDOS a procédé à 11 publications, dont 2 articles et 9 communications dans des revues et congrès nationaux et internationaux. Les autres difficultés doivent faire l'objet de propositions concrètes de votre part pour ouvrir le centre vers des perspectives meilleures. La collaboration entre structures de recherche s'impose et reste le cadre privilégié de concertation pour mener des recherches performantes au service des populations. Pour le second semestre, le centre entend poursuivre les études et recherches en rapport avec la survie et le bien-être de l'enfant. Il compte également se doter en matériel informatique et roulant. Les travaux de la voie d'accès au CREDOS sont en cours. Autre grand titre de l'actualité, ouverture cet après-midi des travaux de la session ordinaire d'octobre 2016 de l'Assemblée nationale. Cette session, qui est la deuxième de l'année 2016, aura entre autres à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du projet de budget d'État 2017 ainsi que le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'institution, honorable Ishaka Sidibé, a profité de la cérémonie d'ouverture pour renouveler ses soutiens aux plus hautes autorités du pays pour l'organisation du sommet Afrique-France. Il a aussi exhorté le gouvernement et les autorités militaires à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insécurité résiduelle dans notre pays. On fait le point avec Modibo Mariko. El Hadj Issaka Sidibé est le titre dont il faudrait désormais s'habituer en parlant du président de l'Assemblée nationale. Un El Hadj tout fait, tout flamme, avec les bras pleins de bien des choses pour ses camarades. El Hadj Issaka Sidibé est de retour parmi vous, en bonne santé, après avoir accompli son devoir religieux. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous comble de ses bienfaits dans un Mali uni et en paix. Cette session, qui se tient 10 jours seulement après celle extraordinaire ouverte à l'occasion de la visite du vice-président indien, sera l'une des plus studieuses pour nos honorables députés. Sur leur table pour examen et adoption, les projets de budget d'État 2017 et une quarantaine d'autres projets de textes. La liste est loin d'être close. En plus donc de ces ratifications, nous aurons à nous prononcer entre autres sur les projets de loi portant règlement des budgets d'État 2012, 2013 et 2014, les projets de loi portant sur le foncier agricole
et le recensement général agricole. Le projet de loi relatif à l'assistance médicale à la procréation, le projet de loi relatif au régime des franchises et libertés universitaires, le projet de loi régissant les activités physiques et sportives, le projet de loi fixant le régime de la propriété littéraire et artistique. À l'ordre du jour également de cette session, le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions permanentes. C'est l'occasion pour moi d'en appeler à votre sens élevé d'élu du peuple pour que cet exercice se fasse dans la sérénité, le calme et conformément à nos textes. 3 mois nous séparent de l'organisation du prochain sommet Afrique-France, une occasion pour l'honorable Issaka Sidibé de féliciter le président de la République et le Premier ministre pour les actions entamées afin de redonner à notre capitale son lustre d'antan. Il a pour cela renouvelé tout son soutien aux autorités du district. La représentation nationale note cependant la persistance de l'insécurité résiduelle sur le territoire national. Occasion pour son président d'exhorter le gouvernement et l'ensemble des responsables militaires à s'atteler davantage à une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens. L'Assemblée nationale soutient l'accord pour la paix et invite les partis signataires ainsi que la communauté internationale à appuyer les efforts du Mali sur le chemin de la paix. Issaka Sidibé a une pensée à l'endroit des enfants du pays à l'occasion de la rentrée scolaire et très bien apprécié les clins d'œil du monde sportif à l'endroit de l'hémicycle à l'occasion de la dernière journée du championnat national Ligue 1. Par ce geste, la Fédération malienne de football reconnaissante a voulu rendre hommage à l'Assemblée nationale pour la réussite de sa médiation dans la crise profonde qui a secoué le football malien pendant de longs moments. J'en profite pour remercier la FEMAFOOT de son heureuse initiative ayant consisté à dédier le trophée du champion 2016 à l'Assemblée nationale du Mali. Le souhait du président et de l'ensemble des députés est de se retrouver dans la grande salle flambant neuve de l'hémicycle. La fin des travaux de sa rénovation étant prévue pour très bientôt, Inch'Allah. Suivre donc l'intégralité de ce discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale après cette édition. Les activités du mois de la solidarité sont lancées. La première semaine sera consacrée à des consultations des personnes âgées. Le parrain de la semaine est M. Yahya Sankaye, PDG de Mali Créance. Adama Koulibaly, reportage. 22e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les personnes âgées ne sont pas exclues. Les autorités de notre pays, dans leur élan d'altruisme, ont fait du mois d'octobre le mois de la solidarité et de la lutte consacré à toutes les personnes âgées. Ceci montre combien certaines de nos valeurs ancestrales sont encore respectées par vous. Durant une semaine, elles vont bénéficier de consultations gratuites, des postes de consultation installés partout dans les locaux de la Maison des Aînés. L'occasion me paraît opportune d'adresser mes chaleureux remerciements au Bureau du Conseil national des personnes âgées pour leur pleine participation dans l'organisation et la mise en œuvre des activités du mois de la solidarité. Qu'il en soit vivement remercié. La première semaine réservée aux activités de soins aux personnes âgées est parrainée par M. Yahya Sankaye, PDG de Mali Créance. L'organisation se passe très bien, en tout cas pour ce qu'on a vu, des consultations gratuites pour dépister le glaucome, des consultations gratuites pour la cardiologie et la médecine générale. Je pense que vraiment, il n'y a rien à dire. Peut-être qu'il faut ajouter encore d'autres consultations sur d'autres pathologies qui peuvent être présentes au niveau des personnes âgées. Il partage le thème choisi pour cette 22e édition, la solidarité moteur d'un développement durable. Il dit merci au département pour l'honneur porté en lui. Aéroport international Modibo Keïta Sénou, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, teste son dispositif de riposte mis en place en attaque terroriste, un exercice de simulation visant l'évacuation de l'aérogare passager qui a eu lieu vendredi au terminal arrivé de l'aéroport. 2 experts français ont contribué à la réussite de l'exercice par la formation des cadres de différents services de la plateforme. On fait le point avec Daouda Sidiki Diara, c'est une simulation. Prévenir pour mieux agir. Ceci est un exercice de simulation visant le renforcement des mesures de sécurité au niveau de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le thème s'articule autour d'une évacuation de l'aérogare suite à une alerte à la bombe suivie d'attaques à la Kalachnikov. Chaque aéroport au niveau du Mali qui reçoit des vols internationaux ou des vols commerciaux
élabore un plan d'urgence en prévention d'un acte qui pourrait survenir. On se prémunit de tous les moyens au cas où quelque chose arriverait. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cet exercice avec l'appui de l'ambassade de France au Mali. Selon les scénarios, des hommes armés sont descendus d'un véhicule. Deux d'entre eux ont pris position à l'intérieur de l'aérogare. Ils ont commencé à tirer sur des passagers. Alertés, les forces de sécurité ont bouclé la zone aéroportière. Le premier terroriste est abattu à l'entrée de l'aérogare par les gendarmes qui sont parvenus à libérer des otages. Un autre terroriste sera abattu à l'intérieur. En train de vérifier le système de riposte que l'État met en place par rapport à des arts de situation. On a vu une intervention de la gendarmerie avec un groupe d'une dizaine de personnes qui, 10 minutes, 15 minutes après, ont déjà abattu 2 terroristes. Donc il y a un troisième qui apparemment a un sac qui pourrait contenir un explosif. La gendarmerie, selon nos informations, a fait appel à PIGN pour pouvoir neutraliser ce dernier. Les blessés sont évacués vers le centre hospitalier le plus proche. Dans le cadre des relations bilatérales entre le Mali et la France, 2 experts français ont formé des cadres des différents services de la plateforme pendant une semaine. Cet exercice sur l'évacuation de l'aérogare des passagers a bouclé les travaux. Nous sommes en sport et c'est pas de la simulation. Championnat national de Ligue 1, la saison 2015-2016 a pris fin hier avec la remise officielle du trophée au stade malien de Bamako, champion, et c'est le président de l'Assemblée nationale, Ishaka Sidibé, qui a remis ce trophée. Les temps forts de cette ultime journée avec Siragatou Sissé. L'instant est solennel et émouvant. Le président de l'Assemblée nationale du Mali, Ishaka Sidibé, grand artisan de la résolution de la crise du football malien entre janvier 2015 et février 2016, remet symboliquement le titre de champion du Mali saison 2015-2016 au stade malien de Bamako. Les Blancs jubilent et savourent leur 18e sac en championnat. Un record. Le titre est obtenu de haute lutte. Le stade malien a terminé premier de la poule A avec 35 points et premier du Caredas avec 14 points. Son dernier match face aux 11 créateurs de Nyarela au compte de la 6e journée est anecdotique. Score final 0-0. Dans l'autre match au stade du 26 mars, l'AS Siral et le Djoliba AC se neutralisent un but partout. Je suis très heureux que ces jeunes-là aient un tel comportement aujourd'hui. On n'a rien regretté du tout parce qu'il n'y a pas eu de violence. Ce que je souhaite, c'est que tout le monde se mette ensemble, que nous comprenions que notre football a besoin de nous. Nous, je veux dire, vous et nous, c'est-à-dire vous journalistes, nous autres, les footballeurs eux-mêmes, les supporters, les dirigeants, tout le peuple malien doit aujourd'hui se mettre, n'est-ce pas, eh bien, sur le même pas pour pouvoir, n'est-ce pas, faire avancer ce football. En termes de bilan chiffré, 321 buts ont été inscrits au cours de la saison et répartis comme suit. 123 buts dans la poule A, 184 buts dans la poule B et 14 buts lors du Caredas. Les équipes reléguées en 2e division sont l'AS Sabana de Mopti et l'Avenir AC de Tombouctou dans la poule A, l'AS Police et le Debo Club de Mopti dans la poule B. Le Stade malien de Bamako, premier 14 points, et l'AS Siral, 2e 7 points, disputeront la Ligue des Champions. Les 11 créateurs de Nyarela, vainqueurs de la Coupe du Mali, et le Djoliba à ses 3e 6 points joueront la Coupe de la Confédération. Sport pour plus de santé. Focus Santé porte aujourd'hui sur l'hypertension artérielle. La maladie qui survient généralement à partir de 60 ans peut entraîner un accident vasculaire cérébral, une paralysie, une perte de la vue, entre autres. Cependant, des mesures existent pour pallier d'éventuels cas d'hypertension artérielle. Parmi ces mesures figurent la pratique du sport, la consommation de beaucoup de fruits et de légumes. Le point sur l'hypertension artérielle avec Ramata Konaté. À partir de 50 ans, les médecins nous conseillent de réduire la consommation du sel. C'est pour retarder la survenue de l'hypertension artérielle, car on peut difficilement éviter cette maladie. Chez une personne hypertendue, la tension reste élevée tout le temps, même au repos ou en l'absence de stress. Ceux qui ont 60 ans
ont plus d'hypertension artérielle que les gens qui sont dans les tranches d'âge entre 20 et 40 ans. La tranche d'âge entre 50 et 70 ans constitue vraiment la tranche d'âge la plus importante dans la survenue de l'hypertension artérielle. Ils sont vraiment les plus fréquents. Mais nous voyons aussi beaucoup de jeunes qui viennent aussi qui sont de plus en plus hypertendus. Soit peut-être qui ont vécu dans un milieu où ils ont développé des infections urogénitales comme la bilharziose qui a été maltraitée. Et puis on a vu aussi que les jeunes consomment beaucoup plus l'alcool actuellement. Et ceux qui sont toxicomanes aussi, on voit beaucoup plus d'hypertension artérielle chez ces jeunes. En 2025, le nombre d'hypertendus dans le monde pourra atteindre plus d'1 milliard de personnes, soit une augmentation du taux de prévalence de 60% selon l'OMS. À l'origine de l'hypertension artérielle figurent plusieurs causes, dont l'hérédité. On peut avoir des causes émotionnelles, les gens qui travaillent dans des situations de stress excessif. En dehors de ça, il y a le diabète, il y a les causes d'origine rénale. Quand le rein souffre, ça peut entraîner l'hypertension artérielle. Et nous avons aussi des causes comme métaboliques. Il faut se dire que 90% des cas, nous avons une hypertension artérielle essentielle. L'hypertension apparaît sans cause. En cas d'hypertension artérielle, quelles sont les conduites à tenir par les patients et les médecins? D'abord, il faut éduquer le patient à sa maladie. C'est très important que le malade sache de quoi il souffre. Et donc, il faut lui donner une information complète et compréhensible. Et pour lui dire qu'attention, vous êtes atteint d'hypertension artérielle, il y a des mesures qu'il faut prendre. Pour traiter l'hypertension artérielle, ce n'est pas le médicament. Il faut d'abord l'exercice physique, éviter surtout la sédentarité. C'est très important. Après la sédentarité, il faut réduire la consommation du sel, éviter de manger de conserve. Et si ces deux facteurs n'arrivent pas à stabiliser la tension pendant un certain temps, c'est en ce moment qu'on serait amené à donner un traitement médical. Après une crise d'hypertension artérielle, même si la tension devient normale, le malade ne doit pas arrêter la prise du médicament anti-hypertenseur. Quand on est hypertendu, on a un traitement toute la vie, on ne guérit jamais de l'hypertension artérielle. La raison pour laquelle je disais que c'est toujours important d'éduquer le patient à sa maladie, en se disant que la maladie que vous avez, c'est une maladie chronique, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Donc vous devrez prendre ces médicaments pour éviter que cette hypertension ne vous paralyse un jour. Le traitement a donc pour but d'apaiser artificiellement la pression sanguine afin de prévenir d'éventuels dommages aux organes, notamment au niveau du cœur, du cerveau, du rein et des yeux. Madame le gouverneur du district de Bamako a l'honneur de convier à une rencontre le mardi 4 octobre 2016 dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako à partir de 9h, un représentant par parti politique, un représentant par corporation de la société civile. L'ordre du jour porte sur le point des préparatifs des élections communales du 20 novembre 2016. C'est tout pour ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité. Demain 10h-13h, une présentation de Mohamed Ould Mamouni. Tout à l'heure, donc, ne quittez pas. Tout à l'heure, vous aurez droit au journal télévisé d'information, une présentation de Mohamed Ould Mamouni et l'émission sportive Score avec Ousmane Daou. Au revoir. Allah bénisse le Mali.